La première, c'est forcément les réseaux sociaux. J'ai aussi un peu étudié le marketing, etc. Et on dit beaucoup maintenant dans le marketing que tout ce qui est envoyer des mails, etc. et essayer de communiquer avec les gens, ça ne fonctionne pas. Le retour, c'est zéro. La première chose, c'est de proposer du contenu de qualité. Parce que dire que je fais quelque chose, si c'est pas de qualité, les gens vont très vite le voir et je n'aurai pas de retour. Un contenu de qualité, pour moi, c'est quelque chose qui est travaillé d'abord, qui est réfléchi, qui est original, qui est personnel et qui fait que peut-être demain, quelqu'un qui va voir une de mes photos va se dire « Ah bah oui, c'est de lui » et pas de quelqu'un d'autre, même si elle n'est pas signée. Donc c'est d'abord, la première chose, c'est de proposer du travail de qualité sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a effectivement peut-être une recherche à faire sur les gens qui pourraient potentiellement être intéressants pour toi dans le cadre d'un business ou même des relations intéressantes. Moi par exemple, j'ai sorti un bouquin il y a 4 ans maintenant sur des portraits de comédiens belges. Suite à ça, j'ai été contacté par une femme qui est agent de comédiens à Paris et qui me disait tiens, j'aime beaucoup le livre, j'aimerais bien engager, enfin en tout cas faire venir tel ou tel comédien dans mon agence pour le faire éventuellement travailler en France. Est-ce que tu aurais ses coordonnées? Donc, du coup, je suis rentré en contact avec cette personne-là parce que j'avais produit du contenu de qualité qui l'a intéressée elle. Et puis, comme je suis rentré en contact avec cette personne-là, j'ai eu accès à son réseau à elle, qui était à Paris, en France, auquel je n'avais pas du tout accès, mais via cette personne-là, j'ai pu étendre mon réseau. Donc la première chose à faire, je dirais production de contenu de qualité, diffusion, et puis si le public ne vient pas de lui-même, c'est ce que j'appelle du marketing par capillarité. Je sais pas si tu mets un sucre dans un café, tu le tiens juste au-dessus du café, le café remonte dans le sucre. Ici c'est pareil, tu proposes un sucre et t'espères que le café remonte dans le sucre, le sucre c'est ton travail et t'espères que les gens te contactent par ce biais-là. Si c'est pas le cas, tu likes le commentaire le travail de quelqu'un, etc. Et parfois les gens se disent oh tiens, ce gars-là il a liké, c'est qui? Je vais voir, il tombe sur ta page et là ça commence à s'étendre. Moi, les médias sociaux, je les ai beaucoup utilisés à une époque où je voulais vraiment faire la promotion de mon travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait une démarche commerciale derrière. J'avais un livre qui sortait et j'espérais qu'il se vende énormément. Donc j'ai utilisé les médias sociaux dans ce sens-là pour en faire la promotion. Qu'est-ce que c'est beaucoup utiliser les médias sociaux? Je dirais que c'est les utiliser à un niveau acceptable. C'est-à-dire que moi, je suis des gens aussi sur les médias sociaux qui postent tous les jours. Il y a des jours ça m'intéresse, il y a des jours ça me les brise. Donc le truc, c'est de trouver le juste milieu. Le juste milieu par rapport à ton audience, donc aux gens qui te suivent ou qui t'apprécient ou qui commentent, etc. De dire je suis là, voilà le travail que je fais quotidiennement ou toutes les semaines, etc. Mais de ne pas les saturer avec 4, 5, 6 images par jour. D'abord parce que c'est pratiquement impossible, il faut avoir une production d'images énorme pour pouvoir être présent sur les médias sociaux. Et en plus, avec le risque qu'à un moment donné, les gens disent ouais, mais attends, ça va, c'est bon, quoi. Il est à Paris, il est ceci, donne une conférence là-bas, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas trop. Il faut essayer de ne pas saturer les gens tout en gardant une certaine présence. Moi, j'ai entendu la réaction il y a pas longtemps de quelqu'un qui parlait des comptes sponsorisés sur Instagram. Donc on peut sponsoriser, on peut payer pour faire sa propre promotion. Et la personne a eu une réflexion extrêmement intéressante qui, je trouve, doit être prise en compte maintenant. C'était, dès que je vois un compte sponsorisé, je le signale à Instagram et je le bloque. Tout simplement parce que c'est sponsorisé. Il dit, moi, si tu payes pour que je te vois, je te vire. Et je pense qu'on va trouver de plus en plus de personnes parce que là, il y a une vraie démarche commerciale, une vraie démarche de promotion de mon travail. Même si j'ai rien à vendre, je promeux mon travail. Et là, je crois que ça commence à gêner pas mal de gens. Ce que les gens veulent maintenant, sur les médias sociaux et dans la communication, c'est des choses qui les intéressent. Point. Je vais parler surtout de Clay Enos, qui est un photographe américain, qui a la particularité de travailler sur tous les films tournés par Zack Snyder. Zack Snyder, c'est celui qui a fait les Watchmen, 300, je crois qu'il a fait un Batman aussi. Donc ils sont potes tous les deux. Et donc il fait pas mal de portraits sur tous ces films-là. Et je suis tombé un jour sur son travail. C'est un livre qui reprenait les portraits des personnages du film des Watchmen, qui est une bande dessinée que j'adore. Et là, je suis peut-être en train de livrer quelque chose qui va me desservir, mais les portraits noirs et blancs de Clay Enos m'ont tellement perturbé que lui et Helmut Newton, qui est un autre photographe décédé qui m'a beaucoup influencé aussi, ont fait que j'ai décidé de faire le livre des comédiens en noir et blanc à la manière de Clay Enos. Écoutez, merci beaucoup, que ce soit pour la conférence ou l'interview de maintenant. Et à demain. À demain. Merci. J'espère que tu auras... Je ramènerai ma photo, effectivement. Super. Cap de fin.